Tu veux sécuriser un peu plus ton site WordPress en changeant l'URL de connexion par défaut ou tout simplement la personnaliser? Dans cette vidéo, je te montre une extension ultra simple qui te permet de le faire en 2 minutes top chrono. On perd pas plus de temps, on part sur mon écran. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Cédric Chevillard, alias le gladiateur du web. J'accompagne les entreprises à dynamiser leur présence sur Internet en leur créant un site Internet sur mesure et professionnel dans un premier temps et en le référençant sur Google par la suite. À travers ma chaîne YouTube, je te partage des tutos, des astuces, des tips, tout ce que tu veux au sujet de WordPress, Elementor et le référencement naturel. Tu trouveras aussi également des vidéos au sujet de mon évolution entrepreneuriale. Et ce que tu peux voir sur mon écran, c'est mon environnement en local que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tutos. Tu peux même d'ailleurs voir différentes vignettes de mes vidéos précédentes. Bon, maintenant elles sont remasterisées, mais le sujet principal est présent. Si toi aussi tu débutes dans WordPress et que tu souhaites découvrir l'outil sans devoir acheter un hébergement ni un nom de domaine, etc., j'ai fait une vidéo où il suffit juste d'avoir un ordinateur et tu peux installer un outil ou un logiciel qui va te permettre de créer un site WordPress sur ton PC sans hébergement et sans nom de domaine et sans dépenser un seul centime. Si ça t'intéresse, je te mets juste au-dessus un lien pour accéder à la vidéo à propos de ce sujet-là. Maintenant, on part sur le sujet principal de la vidéo qui est le changement de l'URL de connexion de ton site WordPress. Pour remettre en situation, je me suis mis en navigation privée où là, je ne suis pas connecté à mon site WordPress. Et donc, généralement, lorsque tu as un site WordPress, que ce soit toi qui as installé le CMS ou via ton hébergeur, normalement, lorsque tu saisis ton URL et que tu rajoutes WP admin, et ben en fait, ça va te renvoyer vers l'URL de connexion classique. Donc l'idéal par rapport à ça, c'est de la changer, de la personnaliser pour mettre ce que tu veux. Ça peut être connexion ou quelque chose de plus parlant par rapport à toi. Vraiment quelque chose de unique, peut-être un mot de passe ou un mot-clé. En fait, l'objectif derrière ça, de changer l'URL de connexion, c'est de se dire que s'il y a des bots ou s'il y a des programmes qui viennent parcourir les différents sites WordPress, dont le tien, et qui essayent de chercher les vulnérabilités qu'il peut y avoir à travers ton site, bah, ça peut être une cause, c'est-à-dire qu'il va rechercher l'URL de connexion et après il va essayer de rentrer des identifiants et des mots de passe qu'il aura dans sa liste. Donc ça peut être une source de vulnérabilité, donc autant la changer. En plus, ça te la personnalise, comme ça tu retiens bien ton URL à toi, tu pourras la mettre en favori, tu pourras y accéder après. Et donc, pour changer l'URL de connexion, bah, il te suffit d'aller sur ton site WordPress, te connecter sur l'admin, d'aller au niveau des extensions pour ajouter une nouvelle extension. Et cette extension, tu as juste à marquer hide et généralement, elle ressort. Cette extension, c'est WPS hide logging. Donc, il te suffit juste de installer maintenant et ensuite, après l'avoir installé, tu peux l'activer. Une fois activé, tu vas arriver ici et tu vas voir, c'est très simple à utiliser cette extension. Il faut aller dans Réglages et ensuite, tu vas retrouver WPS hide logging. Donc, il te suffit juste de cliquer dessus et là, ça va te ramener dans les réglages généraux et tout en bas, bah, tu vas retrouver les deux fonctionnalités. Il y a juste deux fonctionnalités par rapport à cette extension. Et en gros, ça te dit ben, ton URL de connexion, qu'est-ce que c'est, et ton URL de redirection, qu'est-ce que c'est. Alors pour faire simple, tu as l'URL de connexion, donc ça sera ton nouvel URL de connexion. Donc si par exemple je mets connexion, que je fais enregistrer, que je retourne du coup sur ma navigation privée et que je saisis connexion ici, donc ça va me renvoyer vers ma page de connexion à mon site. Le deuxième paramètre, l'URL de redirection, c'est tout simplement pour rediriger l'utilisateur lorsqu'il essaie de se connecter à l'URL classique. Pour ça, tu as deux manières de le faire. Soit tu fais une 454 classique, donc c'est-à-dire que lorsque je vais réessayer d'accéder à WP-admin, ça va me renvoyer donc vers ma page 454. La deuxième possibilité qui est donc possible à mettre en place, c'est selon ce que tu veux faire, c'est de créer une page spécifique. Par exemple, juste pour te montrer l'exemple, j'ai mis une page animation qui correspond donc à une autre vidéo que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Si je fais enregistrer, que je retourne sur ma page 404, que cette fois-ci je retourne sur WP admin, là ça me renvoie vers ma page animation. Donc tu as deux possibilités. Soit tu dis 404 et du coup ça va te retourner vers une page 404 si tu n'as pas de page qui s'appelle 404, quoi. Ou sinon, tu peux donc créer une page personnalisée avec le nom que tu veux pour que n'importe qui, lorsqu'il essaye d'accéder à cette page, soit redirigé vers ta nouvelle page. On peut s'imaginer que c'est une page du style vous êtes trompé d'URL de connexion ou un truc qui joue sur quelque chose de marrant ou ironique, quoi, pour changer un peu du classique 404. Donc tu as les deux possibilités, c'est à toi de voir. Tu vas aller au plus simple, tu laisses ta page 404, donc tu laisses 404, comme ça redirige vers ta page d'erreur. Au sujet de la page 404, j'ai justement fait une vidéo par rapport à ça. Je te mettrai le lien juste au-dessus.
Cette vidéo-là, ça consiste en gros à te montrer comment créer une page 404 ou plutôt styliser ta page 404 à travers Elementor et aussi te parler des différents types de pages 404 que tu peux retrouver. Il y en a généralement 3 types ou les 3 les plus connus. Et donc, je t'en parle à travers cette vidéo. Et j'en profite aussi pour te parler d'une autre vidéo qui peut t'intéresser potentiellement. C'est la vidéo au sujet des redirections. Donc, tout ce qui est redirection vers une autre page ou une redirection vers une page 404 ou autre, et lesquels sont bénéfiques pour le référencement, etc., les avantages, les inconvénients, etc., etc. Si ça t'intéresse, je te mets aussi le lien juste au-dessus. Il te suffit juste de cliquer dessus pour aller jeter un petit coup d'œil. Et sinon, par rapport à la redirection ou le changement de l'URL de connexion de ton site WordPress, on a tout vu. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme tu as pu le voir, c'était un tuto assez rapide. L'objectif de cette vidéo, c'était de te montrer comment changer l'URL de connexion par défaut de ton site WordPress. Tu dois savoir qu'il existe d'autres extensions qui regroupent cette fonctionnalité et d'autres fonctionnalités de sécurité qui permettent de rendre tout simplement ton site WordPress plus sécure. Là, j'ai fait un choix de parler uniquement de l'URL de connexion. Mais si le sujet de sécurisation globale de ton site WordPress t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai vraiment une vidéo sur ce sujet-là où je te parlerai de l'extension que moi j'utilise au quotidien pour sécuriser l'ensemble de mes sites WordPress. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça me donne de la force et ça l'aide pour son référencement. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochains tutos, mon aventure entrepreneuriale, etc. Et si tu as des questions, que ce soit sur WordPress, Elementor, le référencement naturel, le job de webmaster ou tout autre, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Sinon, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.